Bon, les gars, on est venu un peu pour... On est venu pour quoi? On est venu pour du contenu. On est venu pour... comment dire? Pour encore s'abreuver de connaissances, s'abreuver de science, s'abreuver d'astrophysique et pour se renseigner. Ici, c'est un live où on se renseigne. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Donc, React de la vie de Calamité, Calamiteux, je sais pas comment on dit, bref. Calamité, on va l'appeler. Vidéo faite par OK Charlotte. Vous la connaissez, c'est celle qui avait fait la vidéo DSDF, ACDG, hyper intéressant. Elle a sorti une vidéo sur Calamité, créatrice, pardon, OnlyFans. D'ailleurs, pour l'anecdote, Calamité qui m'a follow sur Instagram. Voilà. Elle m'a follow sur Instagram il y a 2 jours. Donc, bah salut. Salut. Parce qu'apparemment, elle fait des streams sur Twitch. Alors, je l'ignorais, je ne le savais pas. Mais elle fait des streams... elle fait complètement des streams sur Twitch. Donc voilà, d'ailleurs, bah, ceux qui me follow pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire. Instagram, Yass encore. Tu tapes sur Insta, tu tombes sur Yass encore. Tu t'abonnes, tu cliques. Collab sur sa chaîne, faut pas déconner. Et puis voilà, et du coup, bah, OK Charlotte a fait une vidéo sur elle. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est une créatrice de contenu sur OnlyFans et apparemment elle fait des vidéos sur la plateforme Orange et Noir qui est censurée en France maintenant du nom de Pornhub. Bon, voilà. Moi, je la connaissais pas, évidemment, les mecs, faut pas déconner. Je la connaissais pas. Mais voilà. Non, je la connaissais pas. Je ne la connaissais pas. Je ne savais pas qui est cette dame, etc. Donc on découvre son univers, il y a aucun problème. Non, mais voilà. En vrai de vrai, par contre, pour de vrai, qui ne la connaissait vraiment pas dans le chat? Qui ne la connaissait vraiment pas dans le chat, les mecs? Non, parce qu'en vrai, c'est carrément possible. Moi, tu vois, il y en a plein. En vrai, il y en a plein, les mecs. Non, les mythos, mais je pense pas que ça soit des mythos, parce que les gars, franchement, même moi, je la connaissais pas, genre, pour de vrai. Ouvert les portes de chez elle à Lyon. Donc on J'ai commence. passé 3 jours avec l'une des plus grosses... Déjà, est-ce que vous pouvez dire bonjour à Charlotte, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez dire bonjour à Charlotte, qui fait des vidéos méga intéressantes, méga cool? Dites bonjour à Charlotte. Moi, je te dis bonjour, Charlotte. Salut, Charlotte. Comment ça va? Créatrice de contenu OnlyFans en France. Tu vas voir à quel point c'est pas du tout bizarre. Donc, ouais, mais c'est vrai que c'est Billy. C'est son gars. Mais je suis choqué. Je suis choqué. Pas sacré. Donc les gars, Calamité, c'est la fille avec les cheveux bleus. On n'en fait pas un truc en fait. Mais tu verras ça Non ce soir, putain, mais c'est vraiment lui, je suis choqué. à quel point c'est pas du tout bizarre, pas sacré. On n'en fait pas un truc en fait. Mais les gars, non mais arrêt sur image. Il y aura beaucoup d'arrêts sur image, je l'annonce. Mais les yeux, le sourire, la beubare, c'est... Mais c'est vraiment... C'est rebeu des terres. Purée, Billy, merde. Mince. Zut. Flûte. Mais tu verras ça ce soir en plus. Kala m'a ouvert les portes de chez elle à Lyon avec son copain. Donc elle m'a demandé si je voulais faire ça, j'ai fait oui. Oh putain. Derrière l'écran, en indépendante, elle dirige une entreprise de 9 personnes qui concurrence les plus grosses productions françaises. Quand je fais des tournages, après je suis vraiment obligée de me reposer pendant plusieurs jours parce que j'ai mal, du coup on a réduit le nombre de tournages. L'industrie du X a totalement muté ces dernières années. Aujourd'hui, Bon. L'industrie du X, tout ce que tu veux. Là, il s'est passé une action. Qu'on a réduit le nombre de tournages. l'industrie Moi, par contre, en vrai, se prendre en photo avec une actrice X, moi, je trouve le move un peu particulier. Après, bon, voilà, chacun son délire.
Mais le move est un peu particulier. Après, on connaît le move, c'est il se prend en photo avec elle et il va dire à ses potes, ouais, regardez, regardez, je l'ai croisé, quoi. Du X a totalement muté. Il y a quoi de différent avec des streamers? Bah, en vrai, c'est juste qu'on n'est pas tout nu, en vrai. Enfin, bah, en vrai, c'est quand même évident, là, je trouve la différence. Enfin, c'est particulier, je trouve. Après, peut-être que je suis fou. Peut-être que je suis fou. T'étais pas avec Manuel Ferrara à un moment? Putain, il m'a eu! Ah! Ah, il m'a eu! Il m'a eu! Je retire tout ce que j'ai dit. Ces dernières années. Je retire tout ce que j'ai dit. Pardon, calamité. En fait, je suis juste un gros connard de misogyne, de merde. Tout ça, c'est parce que c'est une femme et je m'attaque gratuitement aux femmes. Mais évidemment, non. Tu m'as contredit et je dis ok. Aujourd'hui, OnlyFans est plus cherché que Netflix dans certains pays. Sur ce site, les consommateurs paient directement les performeurs pour voir des vidéos ou discuter avec eux. Lui, il vient d'arriver. Donc il a reçu le message de bienvenue. La majorité, c'est les gens qui ont besoin de parler. Le truc, c'est que personne n'est d'accord sur la bonne façon d'adapter la loi à ces nouvelles pratiques sur Internet. La Belgique vient d'attribuer un statut juridique aux travailleurs du sexe, alors que de son côté, la Suède a rendu illégal l'achat de contenu sur les plateformes comme OnlyFans. À tout moment, dans un mois, on doit se connecter sur avec France Connect, quoi. Mais derrière cette illusion d'argent facile se cache une violente réalité. Souvent, on pense qu'on a les épaules pour porter ça. La vérité, c'est que c'est difficile pour tout le monde. Dans ces 3 jours, mon regard a beaucoup changé. J'ai accompagné Kala à l'hôpital, j'ai découvert comment elle gère ses relations virtuelles avec des hommes, et à la fin, j'ai même assisté à un tournage. Mais j'étais surtout D'ailleurs, je suppose qu'elle va le dire, mais je suis curieux de savoir quel âge elle a, cette jeune fille. loin de m'imaginer que j'allais rencontrer des personnes avec des parcours et des motivations aussi différentes. Ouais, c'était quoi ton job avant de commencer ça? Avant, j'étais ingénieur en génie industriel. Oh putain! Ingé. Ah, vient d'avoir 27 ans. Ok. Moi, j'ai commencé à l'accueil des bureaux d'avocats et des bureaux des banques à essayer de vendre des culottes sur un site qui s'appelait Vente à culottes. Kala a 27 ans. Non, Ça fait 7 ans qu'elle est dans le TDS. Aujourd'hui, 7 ans! Ça fait depuis ses 20 ans qu'elle est travailleuse du sexe, ok? Mais les gars, de toute façon, vous savez, et je le répète et je le redis à chaque fois quand on regarde des documentaires un peu comme ça, OnlyFans, etc., vous savez, les gars, qu'à la fac, école de commerce, le nombre de meufs qui sont dans les métiers du sexe, mais vous le savez même pas, vous le soupçonnez même pas, qui sont des escortes, qui font des trucs de dingue pour subvenir à leurs besoins, les gars, mais vous serez choqués. Vraiment, vous serez choqués. Mecs aussi, oui, mais évidemment, les mecs, ça représente un pourcentage moindre. Tu vois, ça représente un pourcentage moindre. Mais le nombre de meufs qui font ça, c'est un truc de ouf, les gars. Genre, vraiment, c'est un truc de ouf. Et notamment dans les écoles de commerce, type sub de pub, Cage, etc. Je le dis parce que, les gars, moi, j'ai fait sub de pub. Mais c'est un... Vraiment, c'est... Tu le soupçonnes même pas. Et quand tu le sais, c'est choquant. Des cam girls, des escortes, des mecs qui font le tapin, il y en a plein. Parce que, elles ont pas de thunes, parce qu'elles doivent rembourser leur école, parce qu'elles ont un prêt étudiant. Voilà, même à la fac normale, il y en a vraiment, c'est elle est sur énorme. plusieurs plateformes privées, mais aussi sur des sites gratuits comme... Et après le bac, t'avais fait quoi? J'ai fait une école de maquillage, mais j'étais trop nulle. Tu vois, les meufs qui ont pas de goût? Moi. Aucun goût. À ce moment-là, t'avais vraiment besoin de thunes ou t'étais dans une recherche par curiosité? J'avais pas besoin d'argent. J'ai besoin d'argent comme toute personne qui a un SMIC, quoi. Ouais. Tu vois, genre, tu te dis, Putain, en c'est fait, fou, je veux pas alors passer qu'elle ma ait fait vie ça. à être à l'accueil d'une banque, d'un cabinet d'avocats, et j'ai envie de gagner un peu plus, quoi. Moi, j'ai toujours vécu dans un milieu très moyen. Mes parents avaient assez d'argent pour me mettre dans une école. Jamais vécu de choses absolument horribles. Attends, mes parents avaient assez d'argent ou pas assez? J'ai pas vu. Dans un milieu très moyen. Mes parents avaient assez d'argent pour me mettre dans une école. Ok. Jamais vécu de choses absolument horribles avant le métier. Tout allait bien, j'avais des amis. J'ai été un peu bully, mais c'est parce que j'avais une mèche rouge, j'aimais les mangas, et puis j'étais un peu bizarre. Ma vie était bien, hein. J'étais une enfant très heureuse. Putain, c'est fou, alors. Là, c'est vraiment juste par... c'est de la curiosité, en vrai. Curiosité, je sais pas, peut-être qu'ils kiffent juste le cul, hein. Aussi, il faut juste se dire que quelquefois, il y a des gens, ils aiment juste le cul. Et le faire juste parce qu'ils kiffent ça, ouais, franchement, juste pour la beauté du sport, pour la passion. Arrête de mettre pause, c'est chiant, c'est un react. Au bout d'un moment, tu veux pas de react, tu te casses. C'est logique. Attends, mais tu m'as pas déjà rage bait, toi? Non, mais je tombe trop dedans, là. Non, mais je tombe trop dedans, c'est insupportable. C'est insupportable. J'arrive pas à me défaire du rage bait. Tu serais
réveilles à quelle heure? Là, 7h30, mais normalement, 8h, c'est bien. 8h30, c'est bien. Pour, 7h, c'est tôt. Ça Si charbonne, je choisis hein. depuis très dans un bureau, c'est pas bon de me réveiller à 7h. Hein. Toutes les semaines, Kala donne des ateliers payants pour aider les TDS sur OnlyFans à mieux gérer les réseaux comme Instagram, X ou TikTok pour attirer des clients potentiels. Ces dernières années, OnlyFans est de plus en plus populaire. C'est le Covid qui a d'abord créé un boom en attirant de nombreux créateurs amateurs et des acteurs professionnels qui pouvaient plus tourner avec des productions. En 2023, il comptait 305 millions d'inscrits et 4,1 millions de créateurs. Ouais. Non, c'est ça, vraiment ça, si tu veux, toi, tu la décroches pas. Et toi, Reda, tu fais quoi? Mais je suis choqué. Vous savez que je suis choqué parce que son appart doit coûter tellement cher. Enfin, les bureaux doivent coûter tellement cher. 7h du mat. Ça veut dire en plus, elle charbonne, les gars. Elle se réveille probablement plus tôt que le chat et moi. Ça fait combien de mètres carrés ici? 170. Hey 170? Oui. Lui, c'est Reda, le copain de Kala. Il est prof de guitare et fan de Kaamelott. Et de temps en temps, il participe aussi aux vidéos. Le BDTR. À louer des Airbnb pour des tournages. Donc, voilà. Bon, on a trois pièces utilisables. À la maison. Bonjour. Coucou. Du coup, on a vraiment axé l'atelier sur TikTok à fond, parce que finalement, on avait plein de trucs à dire. Ma technique, c'est un peu magouilland, mais acheter des abonnés, c'est pas très cher. Et elle, c'est Juliette, la Aïe. manageuse. Avant, elle travaillait dans le marketing. Putain, mais je suis choqué. Ça achète des abonnés, mais il y en a tellement qui en achètent, en fait. Mais même moi, faut que je franchisse le cap, en vrai de vrai. Je l'ai jamais fait, mais franchement, je vais le faire, les gars. Aujourd'hui, elle est embauchée en CDI. dans l'entreprise Parce que de- j'ai aussi en tête le truc de Domingo, là. Que Domingo, il a acheté des abonnés, etc. Reda, tu peux me faire un tour pendant que les filles étaient? Ah, c'est notre salle. Avec un maxi canapé. Dans lequel on peut faire tourner. Prends-toi 50K sur Insta. Non, frère, c'est trop, ça se voit trop. Ou vous tournez pas. Si, ça nous arrive aussi de tourner aussi. Coucou, Voilà, toi. ça, c'est mon bureau. Parce que tu donnes des cours de guitare, toi? Cours de musique, oui. Je suis chiante si Ah, putain. de me jouer un petit truc ou pas? Allez. J'ai commencé quand je suis arrivé en France, en fait. Mais c'est vraiment Billy, quoi. Je suis Plutôt marrant. choqué. Ok. Et je voulais absolument une guitare électrique et mes parents m'ont dit. Je bah, pense, c'est premier degré, faut avoir vécu un trauma pour faire une activité comme ça. Ben, elle a expliqué qu'elle a vécu aucun trauma, qu'elle est très heureuse dans sa vie, que. Enfin, en gros, que sa vie est totalement normale. Et en gros, juste qu'elle se voyait pas dans une vie de bureau, c'est ce qu'elle expliquait. Et en vrai, il faut se dire, les gars, qu'il y a des gens, ben, juste, ils aiment ça. Tu vois? Juste, ils aiment ça et puis c'est tout. Genre, au bout d'un moment, voilà, faut pas chercher midi à 14h. C'est du kiff. Ouais, d'abord. Des gens, en fait, qui, ouais, exactement, ils s'en tapent du regard des autres, ils font ce qui leur plaît, en vrai, ils font de mal à personne, et ils gagnent de l'oseille comme ça. Après, bon, bah, ça, c'est les mœurs, c'est les avis, c'est le jugement de chacun, mais eux, dans leur tête, ils se disent, je fais de mal à personne, je kiffe ma vie, je me fais de l'oseille, terminé, bonsoir. Tu laisserais ta fille faire ça? Bah, moi, non. Moi, évidemment, non, je laisserai pas ma fille faire ça. Mais tu vois, parce qu'il y a l'aspect religieux qui rentre en compte, même il y a l'aspect des mœurs, même, enfin, tu vois, l'aspect éthique, enfin, tu vois, j'ai pas grandi dans une sphère comme ça. Et j'en ai eu une et après j'ai fait plus que ça. Vas-y, arrête de faire croire que c'est normal ce qu'ils font, s'il te plaît. Mais en fait, c'est que j'essaye de t'expliquer que les gens n'ont pas le même avis que toi. Tu vois, en fait, les gens n'ont pas le même avis que toi. Et il y a des gens qui ont une façon différente de réfléchir que toi. Même si ça peut te paraître complètement fou, bah ça existe. Et en vrai, bah de toute façon, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi pour contrer ça? Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Juste, en vrai, moi, j'ai toujours dit, les gens qui sont dans le milieu du sexe, les gens, je sais pas, qui font un truc contraire à mes valeurs ou à mes principes, bah, tant qu'ils font de mal à personne, tant qu'ils me cassent pas les couilles, franchement, j'en ai rien à foutre, tu vois. Honnêtement, j'en ai vraiment rien à foutre. De ma vie. Toi, Kala, elle a trop kiffé que tu fasses de la guitare. Toi, quand elle t'a parlé de son taf, t'as réagi comment au départ? Bah, je savais ce que c'était parce que j'étais déjà. Font du mal à des milliers de jeunes sur TikTok. Enfin, je veux dire, Ouais, mais par exemple, on tape beaucoup plus sur les acteurs, sur les actrices de cul que sur les dealers de drogue, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Alors que les dealers de drogue font encore plus de mal. Tu l'as dragué? Oui. On s'est rencontrés le soir de mon anniversaire, il y a 3 ans, devant le bar où je fêtais mon anniversaire. J'étais en train de jouer à Motus sur mon téléphone et à un moment, je lui propose de jouer avec moi. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à parler. Et la semaine d'après, on s'est dit je t'aime. Donc voilà. Oh putain. Oui, c'est allé très vite. Ah oui, d'accord.
Et donc toi maintenant tu participes aux vidéos? Oui, quand il y a besoin. Parce que là tu m'as dit que toi t'es pas forcément un grand bavard et tout. Du coup il y a un rapport d'intimité, tu vois, que tu dévoiles d'un coup. Est-ce que pour Mais toi, ça me fait rien du tout. Mais attendez. Déjà, j'ai deux questions. Enfin, j'en ai qu'une en fait. Est-ce qu'il fait il fait du contenu, ce gars? Est-ce que Billy fait du content avec sa go? Pour les connaisseurs, parce que je suppose qu'il doit en avoir, hein. Oui, et il a un petit sgeg. Mais c'est marrant parce que t'es pas le seul à m'avoir dit ça dans le chat. Ça veut dire que c'est probablement vrai, ça. Hein. La pub, vas-y. Il participe quand il y a besoin, il a dit ok, j'avais pas vu. C'est écouté, il a dit oui. Ouais, mais désolé, c'est le chat. Je suis pas focus. Faut que j'apprenne à être focus dans les reacts. J'attends juste la fin de la pub, les mecs. Le pire, c'est lui, quand elle va le quitter, il sera tellement à terre. Bah, on lui souhaite surtout qu'il ne la quittera, enfin, qu'il sera toujours avec elle, quoi. Même si je doute. Enfin, je doute. Je suis un salopard, mais voilà, t'as capté le truc. C'est bon la pub, les mecs? C'est bon? Ou pas? J'ai l'impression que c'est pas bon. C'est good. J'attends encore un petit peu. J'attends encore un petit peu. C'est good, c'est carré? C'est good? Ok, cool. Ok, c'est cool. Quand il y a besoin. Parce que là, tu m'as dit que toi, t'es pas forcément un Wesh, il y a eu un don, mais je suis choqué. Mais comment t'as trouvé la plateforme de dons? Il y a les dons en dessous, mais je pensais que j'avais retiré. Bah, merci pour le don de 3 balles. Je trouve qu'elle profite de la misère sexuelle. J'ai pas lu la suite. J'ai pas pu lire la suite, mais merci pour le don. Putain, ça m'a surpris carrément. Et tout. Du coup, il y a un rapport d'intimité, tu vois, que tu dévoiles d'un coup. Est-ce que pour mais toi, ça me fait rien du tout. Oui, curieusement, quand il faut tourner, je suis pas du tout timide. Okay. Mais quand c'est tout vrai. Ah, c'est fou. Attends, c'est fou, je vais juste avant. Okay. Mais quand c'est tout vrai, je le suis. Ah, c'est marrant ça. Wow. Complètement timide, mais pas devant la caméra, quoi. Oui. Je me suis blessée encore. Qu'est-ce que t'as fait encore avec le truc? Oui. Ok. Dédicace à tous les rédas du chat. Je suis rentrée. Ah, pour de vrai là. Ouais, vraiment. Bien profond. Tu peux juste me nettoyer, me mettre un pansement? Ouais. Merci. T'as fait ça comment? En fait, j'ai un bout à table qui dépasse. T'as vu, dangereux mon métier un peu. C'est El Tigré, vraiment. El Tigré, les gars. Non, tiens. Ah. Je vais mettre de la glace et je vais reprendre la masterclass. À toutes. C'est très bien que si on pouvait faire des petites danses à poil, ça serait super, ça ferait plein de clients, trop bien. Mais bon, les marques nous empêchent de le faire. Donc si on veut être vu, faut faire du contenu qui soit accepté entre guillemets par les marques. Là, tu regardes mes derniers reels, ça va être... Putain, mais ah ouais, ça fait des brainstorming, de reels, TikTok, c'est du sérieux quand même, hein. Problème de couple, posez-moi des questions, juste une chorégraphie. Et surtout, il n'y a pas de position un peu genre suggestive. Attends, mais c'était Gatouze. Et surtout, il n'y a pas de position un peu... Lui, ce mec-là, c'est Gatouze. Putain, c'est noir. Putain, lui, il fait trop de mal à la Tunisie. Je suis abattu, franchement. Genre suggestive. Il est en train de baiser l'image du pays, là. Bon, la masterclass se passe bien. Ça t'intéresse ou pas? Ouais, grave. Quand t'es une meuf... Comment tu connais? On va pas faire l'acteur. Ça y est, tout le monde commence à le connaître, ce mec. Si tu racontes ta vie, ils te trouvent sympa. Ils ont envie de te voir à poil. Tu parles toujours. Donc en fait, il faut remplacer ce qui est mal fait par quelque chose qui est mieux fait. Ouais. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Imagine, tu consommes quelque chose où t'es sûr que t'as des personnes consentantes. T'as des pratiques pas hard et des pratiques, genre, avec des gens contents. Pas que de la femme qui souffre. Alors ouais, c'est vrai, elle essaie de changer l'industrie. Putain, mais Lyon, le vivier de talent, quoi. Sur certains aspects, OnlyFans pousse à la Zach Nani, et ça, calamité. je me rends compte dans les jours suivants. Mais pour l'instant, je l'accompagne faire ses tests MST. C'est parti. Avec son travail, Kala a en moyenne un tournage par semaine et entre 4 et 10 partenaires différents par mois. Par sécurité, ça elle pied carré toutes les 2 semaines. Quand t'es dans la rue, les gens ils t'arrêtent. D'ailleurs, j'en profite, les jeunes, ceux qui font du sexe, parce que bon, bah voilà, bah ça arrive et ça existe. Mais ceux qui font l'amour, les jeunes, n'hésitez pas à vous faire dépister. Très important, les mecs, vous faire dépister. C'est gratuit, c'est rapide et ça peut vous éviter beaucoup de conneries. Et surtout, sortez couverts. Protégez-vous. Il faut se protéger, les gars. C'est très important. Probs, merci pour le sub. Ou pas? Oui.
Oui, en général beaucoup. Quand je vais à des festivals, c'est pire et quand je vais en soirée, c'est pire. Ok. C'est vraiment hard. T'as des trucs méchants parfois ou pas? Jamais. Les gens, ils sont adorables. Non, putain. Merci beaucoup. Salut, passe une bonne journée. Après, elle a l'air sympa, franchement. Enfin, elle est pas méchante, Pour quoi. lui proposer un check. Tu vois, ils sont efficaces. Ils sont très efficaces. Il y a un curieux derrière. Non, putain, horrible. N'empêche, ça doit te regarder bizarre à droite, à gauche. Enfin, j'ai pas de symptômes et tout, ça va. On fait dépistage total. Ouais. Comme d'habitude, chef. J'ai un truc, en vrai, un peu intéressant. À cause de mes bras, je prends de la codéine. J'ai des gros problèmes d'épaule, de tendinite. Okay. Et je prends de la codéine. Et on m'en a donné beaucoup. Ouais. Et je vous... Faudra juste que je check à la fin de mon traitement que je Mais c'est vraiment comme d'habitude, chef, là. Hein. Accro, ouais. Vu que c'est de la codéine, faut que je fasse gaffe, je sais. La codéine, les gars. Quand je fais rien, j'en prends 3 pas de la cocaïne. Au traitement, tu prends un autre truc. Quand j'ai très mal, du keto. Au calme, hein. Ça coule ou pas? Ouais. Ok. Tu transmets un truc à une actrice, la meuf, elle va le transmettre à 20 autres personnes, donc faut être sûr que vraiment il y a rien. Ouais. Tu vois, c'est pour ça c'est un peu chiant, faut toujours le faire tout le temps. Après, ça me dégoûte, prise de sang. D'ailleurs, j'en profite pour faire de la prévention avec 2 informations. La première, c'est que depuis 2024, les tests IST sont gratuits pour les moins de 26 ans. Et la deuxième, c'est que Cala, c'est une exception en France. Les amateurs qui se lancent sur les plateformes privées pour espérer arrondir les fins de mois touchent en moyenne 100 € par mois hors taxe et galèrent à retrouver un travail ensuite. On parle des dangers des plateformes privées plus tard dans le sujet, mais je voulais le préciser dès maintenant. Putain, tu fais OnlyFans et en plus tu gagnes 100 balles par mois. Franchement, c'est à perte de dingue, quoi. On est dans le très compliqué. Je vais aller charger mes batteries et on se rejoint vers 17h. Et toi, tu te reposes un peu. Ok, dac. Allez, à toutes. Et pendant que je suis allée charger mes batteries de caméra, j'en ai profité pour demander aux gens qui me suivent sur Instagram ce qu'ils voulaient savoir sur ce métier. J'ai reçu pas mal de messages qui sont revenus. C'est le fait de mettre en avant l'industrie du sur des plateformes comme TikTok. Vous le savez, j'étais honnête direct. Moi, ça, c'est un truc vraiment... Ça me fait chier de voir des trucs sur les réseaux. Ouais, ça me fait... Mais de toute façon, le soft porn sur les réseaux, franchement, il y en a partout. Franchement, on ne peut plus l'éviter. Twitter, maintenant, en vrai, ça va. En plus, j'abuse. Mais à l'époque, Twitter, c'était un truc de ouf. TikTok, c'est compliqué. Instagram, on est dans le dur. Il y a quoi d'autre? Bon, Snap, j'ai pas. Mais quand même. Mais Twitter, il y avait une époque sur Twitter, tu pouvais pas y aller tranquille, sans avoir peur. Tu pouvais pas ouvrir Twitter en public, genre. C'était impossible. Je trouve ça dangereux pour les des bites de partout, des culs, des positions sexuelles, etc. C'est abusé. Les gosses. Moi, j'ai pas encore d'enfants, mais je sais que quand j'en aurai, potentiellement, c'est un truc qui pourrait me faire peur, quoi. Montrer, tu vois, que ça a l'air cool, que tu réussis ta vie avec ça, qu'en plus ça fait de l'argent, et que t'as l'air super bien. TikTok, c'est t'affiche que tu regardes. Ça peut faire peur, je pense, tu vois, de dire, bah... C'est ce qui m'embête le plus. En fait, mince, ça se trouve, c'est un métier trop cool. C'est pour ça qu'on passe sa vie à faire trigger warning, c'est dangereux, trigger warning, tu vas perdre ta famille, trigger warning, en fait, tu gagnes pas d'argent. C'est pour ça qu'on le dit partout, quoi. On est en train de mettre en avant un contre-mouvement en proposant du contenu avec un maximum de corps différents, un maximum de pratiques moins hard, une vision beaucoup plus, tu vois, normale de la sexualité, le consentement. Imaginez, plus tard vous avez des gosses, enfin, si vous décidez d'avoir des gosses, comment vous géreriez ça? Est-ce que ce serait... est-ce que ce serait quoi l'âge limite? Non, ça sera à 18 ans, ouais. Ah ouais, 18 ans alors? 16, non, pour moi 15-16 c'est bon. Moi c'est une question qui me terrifie. 15-16 de quoi? Attends, là j'ai pas capté le sens de la question. 15-16 en mode la première fois qu'ils doivent coucher? L'histoire d'un réseau social pour un futur enfant. Parce que moi je me faisais harceler au collège. Ah non, ok. Ok. Bah une fois que je rentrais à la maison. Pour l'accès au réseau, ok, j'avais mal tiqué. Vers par exemple tous les gens qui pouvaient parler sur moi, il y avait pas oui c'est ça, il y avait pas par exemple un réseau social où j'aurais pu continuer à être humilié et où j'aurais pu être constamment je sais pas exposé à ça. J'avais un ordinateur. Tu trouves Charlotte belle? Bah honnêtement moi je trouve c'est une belle femme, ouais. Bon escient. Avec tout le respect. J'avais peur que j'avais pas regardé les trucs. C'était juste à côté. Le PC il était à côté, donc tu pouvais rien faire. Le PC il était dans le salon. Donc en fait, tu vas pas regarder du porno dans le salon. Bah donc oui, en fait, ça résolvait toute la question. Bah franchement, regarder du porno dans le salon, c'était complètement taré.
T'es complètement taré. Mais de toute façon, j'ai l'impression... quand on sera parents, les gars, parce que ça va arriver, je pense, pour la majorité du chat, et franchement, je l'espère, après, il y en a, ils veulent pas l'être. On va être parents. Ça se trouve, c'est déjà le cas pour certains. Mais j'ai l'impression que interdire le téléphone aux gosses avant 13 ans, 12 ans, etc., sans qu'ils pètent un câble, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus mission impossible. Tellement c'est devenu ancré dans notre société qu'il y ait TikTok, il y ait Twitch, Insta, etc., c'est compliqué. C'est très compliqué. Tous les jeunes se la tuent à ça, donc bon. L'industrie classique du X qui fait face à de nouvelles lois en France. Les géants comme Hub, qui appartiennent majoritairement à l'entreprise canadienne Hilo, doivent maintenant exiger aux utilisateurs de prouver leur majorité. Avant, n'importe qui pouvait se contenter de cliquer sur une déclaration sur l'honneur. Maintenant, pas possible. Et ça, ça les embête, parce que la France, c'est le deuxième plus gros marché de Hub. Sur les 100 millions de visiteurs quotidiens, 7 millions sont basés en France. Oui, par jour. 7 millions, c'est tout Paris et sa banlieue. Les sites accusent la France de mettre en danger la vie privée des consommateurs, alors en conséquence, ils ont décidé de couper leur accès aux Français. Mais pour Kala, c'est une fausse bonne idée. D'avoir fermé ces sites, en fait, tous les mineurs qui, quoi qu'il arrive, vont chercher du porno, vont aller sur des sites beaucoup plus sombres où là, tu vas avoir des choses horribles. Donc moi, je suis pas sûre de la manière dont ça a été fait. Je pense qu'il faut sécuriser les sites pour donner accès que aux majeurs, évidemment, mais pas de cette manière-là. Alors c'est quoi la solution ? Aujourd'hui, le premier visionnage de porno chez les ados, c'est 13 ans. Et à une époque où on parle beaucoup de consentement, plusieurs d'entre eux y ont été exposés sur Internet involontairement. Tomber sur certaines images non sollicitées trop jeunes, ça peut être délétère. Les études convergent sur le fait que la pornographie va créer des schémas violents et altérer l'image. C'est pas un âge qui me choque, franchement, 13 ans. Alors ces restrictions, ça a amené du monde sur des sites lugubres, mais surtout sur OnlyFans, où la vérification de la majorité est obligatoire pour les créateurs comme pour les utilisateurs, via une entreprise tierce qui demande une photo ou une vérification avec des clés internet. Bref, on retourne avec Kala, comme tous les mois, elle organise une rencontre entre TDS pour se soutenir et s'entraider. Oh putain. TDS, travailleuse du sexe. Pierre Cross. C'est Shléa et j'ai 23 ans. Putain, c'est jeune quand même. 5 ans que je suis TDS. Putain, 23 moins 5, est-ce que les calculs sont bons ? 22, 21, 20, 19, 18. Putain, depuis 18 ans quoi. Je suis créatrice de contenu sur Mime depuis à peu près 2 ans, avec un concept de reality porn que j'ai créé avec mon partenaire qui s'appelle JBCV, J'irai chez vous. Moi c'est Maxime. Attends, quoi ? J'ai créé avec mon partenaire qui s'appelle JBCV, J'irai chez vous. Antoine de Maximi, c'est ça que t'as laissé comme trace ? C'est ça que les jeunes ils font maintenant ? Putain. Moi c'est Maxime, mon pseudo c'est Maxime Arns et je suis TDS depuis 3 ans, 4 ans. Pourquoi tu mens ? Ah bon ? Ça fait 5 ans. 5 ans ? Ouais, c'est vrai. C'est un des métiers où tu as un haut taux de personnes neuroatypiques, de personnes handicapées ou de personnes sans papier, parce qu'en fait c'est un des seuls travails où tu peux en soi pas aller genre mais est-ce que le travail du sexe est légalisé hors OnlyFans ? C'est une question que je me pose aussi. Je fais une petite pause ici pour vous parler du sponsor de cette vidéo. Ça fait quelques mois que je me suis lancée en journaliste indépendant. On reprend. C'était quoi ton job avant de commencer ça ? Avant j'étais ingénieur industriel. Oh, c'est dingue. Ah, rien à voir. Et t'as quel âge ? Il faut le dire, voilà. Non, j'ai 31 ans. Je voulais monter une société de camping-car aménagé, donc c'était quand même des gros investissements. Au final, trop de risques financiers, j'ai eu trop peur de tout perdre. Moi, mon rêve d'enfant d'ingénieur, c'était pas ça. Mais est-ce que tu dirais que ça ressemble plus à ton rêve d'enfant, du coup, maintenant ? Qu'est-ce que tu fais ? Franchement, c'est bizarre de dire comme ça, mais... Pourquoi ils disent TDS au lieu de prostituée avec acteur porno ? Parce que ça embellit entre guillemets la chose, tu vois, je pense. En vrai, je sais pas, en vrai, ça englobe tous les métiers, c'est plus simple de dire TDS que prostituée ou acteur porno. C'est moins dévalorisant, voilà, c'est un terme global. Exactement. Mais c'est fou qu'il soit ingénieur dans le génie industriel et qu'il passe dans le TDS. Oui et non. Je suis indépendant, j'ai beaucoup de temps pour moi, je suis passionné de mécanique, donc je retape tout le temps ma bagnole, ma moto. Et derrière, la plupart des gens que j'ai connus qui font du porn, sont pas à l'aise financièrement, ils sont pas bien dans leur peau forcément, pas tous hein, il y en a beaucoup qui sont comme ça, ils le font un peu par défaut. Moi j'ai la chance d'avoir choisi ça. J'ai forcément vécu des choses assez dures dans des films qui sont vraiment très mal passés, des trucs assez horribles, où là ouais tu pars complètement, tu regardes le plafond et t'espères juste que ça s'arrête quoi. Des trucs qui font mal, des trucs que t'avais pas prévu. Moi on m'a fait, tu biperas tous les termes, mais on m'a fait une sans lubrifiant, sans me prévenir, le moment même, j'ai rien dit, j'ai fait ah d'accord.
Parce que bah, juste, c'était mes premières scènes et c'était une production et je voulais pas qu'on me jette. Je me suis vraiment pas sentie top pendant des mois, voire des années. Et puis je me suis dit, ok, j'ai compris sodomie, ce qui m'a amené à vivre ça. J'ai compris comment me protéger dans le futur. Mais rien ne me fera retourner un 35 heures dans un bureau. Salut. Putain. Salut mec. Putain, le 35 heures dans un bureau, mais c'est le cauchemar de tout le monde, quoi. Travail, mais tous ne se sont pas lancés dedans pour les mêmes raisons. Et les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui, elles sont pas représentatives de l'ensemble du métier. Pour la majorité d'entre elles, moins privilégiées au départ, ça a d'abord été pour se sortir de la précarité. C'est le cas de Madeleine, qui habite à Lyon, mais que j'ai rencontrée à Paris, dans un lieu neutre. Ok. Est-ce que Madeleine, tu peux m'expliquer pourquoi t'as commencé sur les plateformes privées? Alors, ouais, je l'ai. Non, initialement, je viens d'une famille. Mais le visage, j'ai familier, disons. J'ai grandi dans une famille d'ouvriers, de mineurs, de mères au foyer. Quand je me suis vraiment lancée, j'avais pile 25 ans, j'ai arrêté les études, j'étais inscrite au. Ça va, c'est pour vous faire rire, bande de cons. Une période de précarité où j'avais faim, j'avais froid, je vivais dans un taudis, on était avec mon conjoint, on s'en sortait pas, on savait pas quoi faire, on savait pas quoi attendre de l'avenir. Et c'est pas ce à quoi on aspirait, on voyait nos parents qui se crevaient au travail, qui étaient malheureux comme des chiens, qui développaient des maladies, qui mouraient très vite, qui avaient à peine le temps de profiter de la retraite, qui s'usaient au travail, qui étaient pas épanouis, qui étaient malheureux. Et je me disais, mais est-ce que je veux ça pour moi? Ouais, j'aimerais bien qu'ils abordent la famille. À plus. Et très rapidement, quand on est dans ce genre de situation, le travail du s'affiche comme étant la promesse de quelque chose de mieux. Ça fait combien de temps, Madeleine, donc, que tu fais ce travail-là? Ça doit faire 8 ou 9 ans maintenant. C'est quoi le rapport à ton... Mais est-ce que aussi le fait qu'il y ait de plus en plus de créatrices, créateurs OnlyFans joint avec le fait également que les jeunes ne veulent plus travailler. Les jeunes ne veulent plus travailler, solution de facilité, paf, OnlyFans. À ton corps aujourd'hui depuis toutes ces années? J'ai un rapport au corps et moi je me dis putain mais impossible de faire ça. Genre j'irai à l'intérim, je sais pas. Je veux dire que après je dis ça, je suis streamer, mais bon après on compare l'incomparable. Vraiment valorisé, ça va être l'index de. Dis le streamer, ouais mais tu sais je suis streamer, mais en vrai c'est vrai tu vois dans les grandes lignes, mais après être streamer a beaucoup moins d'impact qu'être actrice de cul les gars, faut pas trop jouer au con là. Enfin, eux ils s'affichent à poil, ça détruit ça détruit. Après, tu vois, genre, c'est très difficile pour eux de refaire une vie après. Tu t'essentialises tellement que tu finis par devenir étranger à toi-même un peu. Tout ce qui va compter pour toi, tu penses ça va être d'avoir ce rapport au clic, au stats sur OnlyFans. Je trouve que c'est quelque chose qui est très isolant. D'autant que les gens, dès qu'ils vont savoir qu'on fait du travail du sexe, ils vont nous stigmatiser, ils vont nous essentialiser, ils vont nous voir d'abord comme une pute avant de nous voir comme une personne. Est-ce que tu vois un psy, toi? Alors, je vois une psy, ouais. D'ailleurs, j'ai envie de lui faire un petit coucou parce que c'est une femme vraiment formidable qui m'a... T'inquiète. Désolée. On l'embrasse, la psy. On a tout notre temps. Bon, on a fait une petite pause, ça y est. D'ailleurs, les jeunes, allez voir un psy quelquefois si vous allez mal ou quoi. Un psy... ça peut énormément vous aider. N'ayez pas honte. Souvent, on dit qu'aller voir un psy, ouais, ça craint, ça sert à quoi, etc., les mecs. Mais il y en a, ils sont peut-être dans ce cas-là. En vrai, c'est important, je vous jure, c'est important. C'est totalement OK. Mais il y en a, surtout les mecs qui se disent « Ouais, j'ai trop d'ego. Ouais, pourquoi faire, etc. » Ils appréhendent. C'est faux, les mecs. Ta gueule, vous êtes des hommes. Ben, c'est typiquement pour ça qu'il faut... En fait, faut pas écouter les mecs comme ça. Vraiment, ça sauve des vies, quelquefois, les gars, d'aller voir un psy. Les plateformes, et t'as commencé OnlyFans. Genre, faut arrêter un peu l'archétype du « Ouais, je suis un homme. Ouais, je fais du sport. Ouais, de toute façon, le sport, moi, c'est mon psy. J'ai pas besoin de psy. Va te faire enculer, toi et ton sport. Gros, ça y est, on a compris, t'es un homme. Bon... besoin d'argent. Comment tu vois les... Genre, la vision est grave nulle. Je trouve que la vision est grave nulle. Il y en a, ils se mettent dans une vision comme ça, c'est hyper dommage. Privilégié. C'est génial qu'ils aient le choix, qu'ils aient le droit d'avoir le choix de faire ça. Ouais, moi, homme, et mes bâtons, et mes cavernes. C'est qu'il y a c'est nul, tu vois, genre. une telle
médiatisation de ces classes-là qui sont initialement déjà privilégiées et qui vont ensuite se lancer dans le TDS, que ça va un peu normaliser cette image-là du TDS. Alors que la réalité, c'est que le sport, t'as pas forcément des personnes qui vont travailler en ligne, t'as des personnes qui vont gagner une misère, t'as des personnes qui vont se faire retirer la garde de leurs gosses, t'as des personnes qui vont être contraintes à retourner dans la rue parce qu'elles font pas assez en ligne et qu'elles n'arrivent pas à se réinsérer dans le monde du travail classique. Enfin, peu importe la classe à laquelle on appartient, on peut pas être perméable aux violences dans le travail du sexe. Des violences dans le travail du sexe, il y en a plein. Rien que le fait d'avoir une telle instabilité, une telle insécurité. Comment je vais m'en sortir? Est-ce que j'ai un patrimoine? Est-ce que j'ai de l'argent de côté? Est-ce que j'ai les moyens de faire autre chose? Avec tout ça, Madeleine, qu'est-ce qui te fait du bien toi aujourd'hui? La conscience que j'ai réussi une première fois à m'en sortir, alors que j'étais une petite gaillette de 18 ans. Question, c'est quoi une gaillette, les gars? Je vais chercher la définition parce que vous allez me raconter des trucs un peu cons. Putain, j'ai pas la def. Définition d'une gaillette. Bah, je l'ai pas, donc je vais attendre le chat. Un gaillard meuf. Une gamine. Ouais, bon. J'ai espoir, au moins, que peut-être une deuxième fois j'arriverai à m'en sortir. Que j'aurai encore la force en moi de créer quelque chose de nouveau qui sera en accord avec mes buts, avec mes aspirations et avec ce que je décide moi de faire de ma vie. Alors arrête de chialer, vous êtes des bâtards, les gars. Des gens autour de moi. Putain, vous êtes pas empathiques, hein, franchement. Mais ils sont là et ça fait du bien. Il y a toujours, comme je disais, cette promesse vous êtes pas empathiques, les mecs. De succès, peut-être de gloire. Ils ont raison. Mais franchement, vous êtes grave pas empathiques. Un peu aussi. Mais genre, pourquoi? En fait, vas-y, vous dites que c'est mérité, mais je vous jure, je comprends pas pourquoi vous dites ça. Le chat a raison, mais je suis pas d'accord. En vrai, ok, vas-y, elle fait un métier de cul et tout. Mais ça reste un être humain, genre. Enfin, moi, c'est mon avis, tu vois. Ça reste un être humain. Elle a le droit d'avoir des sentiments et des ressentis. Genre, je comprends. Tu vois, genre, après, tu vois, à chiale, etc., chacun a sa sensibilité. C'est normal qu'elle regrette et tout. Fala et merci pour le sub. Franchement, je vous trouve grave dur. Vous êtes pas empathiques, les mecs. Genre, vraiment, au premier degré, vous n'êtes pas empathiques. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec vous, là. Mais genre, pas du tout d'accord. C'est une telle empreinte laissée sur l'identité. C'est trop naïf ou tu fais exprès. Ah, parce que... Ah, là, tu penses qu'à ment? Là, tu penses qu'à ment? Mais t'es un ouf ou quoi? On est à Hollywood. Frère, je pense qu'elle ment pas, va voir un psy et tout. Arrêtez d'être naïf, mais vous êtes des oufs, les gars. Sur le corps, sur l'esprit, et qui est indélébile, que je peux pas le recommander. Souvent, on pense qu'on a les épaules pour porter ça à la vérité. Parce qu'en fait, elle se sent bloquée dans une situation où elle s'est mise toute seule, tu vois, et je pense qu'elle doit regretter. Si tu voulais choisir de c'est plus ça. J'ai envisagé quelques petits trucs, la psychologie, l'écriture, peut-être le journalisme, je sais pas. Elle peut stop, hein, mais elle aime l'argent. Bah oui, mais c'est ce qu'elle explique. Elle explique qu'elle est bloquée dans une situation, que justement c'est de l'argent facile, qu'elle est bloquée dans une situation, et je pense que si elle avait le choix de faire autre chose, elle l'aurait fait. Tu vois, c'est une sorte de blocage, ça va au-delà du fait que elle fait actrice de cul, donc elle pleure à cause des conséquences. On va plus loin que ça. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir de la place pour des femmes, pour des personnes comme moi Enfin, je comprends pas. Dans la vie de tous les jours, en tant que journaliste, en tant que psychologue, en tant que médecin, en tant qu'avocate. Bah, moi, en tant que journaliste, je trouve que tu t'exprimes super bien et qu'il faut que tu y ailles. J'adore, merci. Ça me touche. Franchement, vous êtes durs, les gars. Je vous jure, vous êtes durs. Je vous dis, on vous dit pas de pleurer avec elle. Cette fois, chez Juliette, l'assistante, le bras droit de Kala, il y a une grosse réunion avec toutes les... Mais dur par rapport à quoi? Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est le fait que vous comprenez pas qu'elle puisse être triste. Je le répète, mais c'est pas parce que elle fait un métier comme ça que genre ça lui retire
des sentiments de tristesse, ou ça lui retire des sentiments de regret, ou ça lui retire des émotions. C'est ce que je veux dire. Et là, vous êtes carrément en train de lui retirer des... Vous êtes en train de lui retirer carrément ces notions d'être humain, tu vois. Ok, si elle est triste, elle continue pas dans ce milieu. Mais tu comprends pas que c'est pas aussi simple que ça. En fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Quand tu vas dans ce milieu-là, c'est dans une période où, vas-y, gros, tout le monde a des vies différentes. Personne n'a la même vie. Et tout le monde... Enfin, les gens ne sont pas pareils, tu vois. Bon, ils ont terminé dans ce milieu-là pour des raisons X ou Y, que ça soit pour l'oseille, pour des raisons familiales, pour des raisons X ou Y, on s'en fout, tu vois. On s'en fout, ils ont terminé dans ce milieu-là. Bref. Et là, en gros, ils sont dans ce milieu-là, ils se font de l'oseille. Ils se font de l'oseille. Et là, en gros, la go, elle se rend compte qu'elle est complètement bloquée dans le truc, en mode, putain, j'ai envie de me sortir de ça, mais si je me sors de ça, j'ai plus la sécurité financière, plus je vais galérer à trouver un taf, ça a détruit ma vie autour de ça, etc. Et souvent, les gens qui rentrent dans ce genre de métier, c'est des gens qui sont jeunes. Et je pense que quand on est jeune, tout le monde a fait des erreurs. Celui qui était jeune et qui n'a pas fait d'erreur est un menteur. Tu vois, il y a des gens, en gros, ils sont nés dans des familles, ils ont plus de parents, ils sont dans une galère totale, etc. Enfin bref, en gros, il y a plein de contextes, il y a plein de trucs. Et là, la meuf a dit que... Là, la meuf a dit, en gros, que... qu'elle en peut plus, genre qu'elle est en souffrance, etc. Enfin, en gros, qu'elle est dans le dur et genre elle chiale et tout, je comprends pas. Genre que vous dites que c'est mérité et tout. Franchement, je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas du tout d'accord avec vous. Depuis ce matin, il y a vraiment des chats partout. Autour de la table, il y a Margot en CDI qui gère les plateformes putain, privées. Super, là j'ai trop faim là. Qui s'occupe de YouTube et Tiff qui est commercial. Ouais, en plus c'est la pub. Putain, vous avez vraiment tout perdu. Si c'est erreur de jeunesse quand elle était majeure, ça passe. Mais frère, vas-y, quand t'as 18 ans, t'es majeur et quand t'es 18 ans, t'es un trou du cul. Quand t'as 18 ans, t'as un trou du cul. Et j'arrêterai pas les pubs parce que j'aime l'argent. Voilà, j'aime l'argent, j'aime l'argent. J'arrêterai pas les pubs. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est simple? Anaïs, merci pour le sub. Non mais voilà, au bout d'un moment, merde. Vous ferez la même chose, vous ferez exactement la même chose. T'es encore un ado jusqu'à 25 ans. Mais gros, il y a même des gens de 30 ans, ils font les erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Attends, tac. Dites-moi quand elle est finie, les gars, la pub. Tu gagnes 5 centimes avec les pubs, lâche ça, tonton poteau. Si tu savais ce que les streamers aient gagné grâce aux pubs, c'est pour ça que les gens, ils bombardent les pubs. Parce que quand par stream, les pubs, ça te rapporte 100 à 200 balles, tu streams tous les jours, t'inquiète pas que les pubs, on va les mettre encore et encore. Gros, les subs, on se fait voler. T'as mis combien par heure? J'ai mis 3 minutes, je crois. Je crois que c'est la majorité des gens, ils ont mis 3 minutes, en vrai de vrai. Putain, j'ai envie de faire pipi, là. Tu pourrais sortir avec une meuf d'OnlyFans, non? Mais les gars, surtout que c'est très hypocrite aussi de dire... Enfin, en vrai, si elles sont là aussi, c'est parce qu'il y a une demande de malade, les gars. Vous branlez bien sur elle, hein. Que ça soit elle ou quelqu'un d'autre, hein. Une autre actrice. Sur le moment, vous êtes bien contents, les mecs, hein. Non, oui, bon, là, c'est les caméras qui sont allumées, les gars, on est bien d'accord, oui. Bon. Employé. Margot, t'es en train d'upload directement là. Non, je paye pas d'OnlyFans, mais frère, tu télécharges carrément un VPN pour aller te branler. Et le message est à débloquer. Donc faut qu'il paye la vidéo pour l'avoir. Ok. Personne, non mais ici, personne se branle. Ton alternance, les gars, quoi, oui, les caméras sont éteintes, les mecs. Communication. Faut arrêter. Je suis en école de com. Okay. Tu vas te dire que ça va être que du... Mais en fait, c'est pas du tout la majorité. La majorité, c'est les gens qui ont besoin de parler. Et là, il dit que genre, il a envoyé des CV, qu'aujourd'hui, il a traîné au lit. Enfin, en fait, c'est des discussions que t'aurais genre avec des amis. Moi, j'ai l'impression que vous êtes une sorte de cellule de gestion de la psychologie masculine, tu vois. En soi, on fait du social, hein. Ah, vraiment. De manière générale, j'ai l'impression. Ah, vraiment. C'est aussi pour ça qu'on a un max de discussions comme ça. C'est parce qu'en fait, ils vont ici pour ça. Je veux dire, ça s'engendre, quoi. Et donc, question, est-ce que les hétéros vont mal? Du coup... Ah, oui. Oui. C'est vraiment un truc qu'il faut demander. Oui. C'est comme tout. Il y a Arnaud, le comptable, qui appelle. Oh putain.
Allô? Oh putain, mais attends, mon comptable aussi il s'appelle Arnaud. Ça se trouve, c'est carrément le même. Attends, je suis perplexe là. Bonjour Arnaud. Oh. C'est qui le ninja? En plus, mon comptable, c'est un comptable genre du milieu, tu vois, du milieu d'internet, etc. Putain, ça serait énorme si ça soit lui. Reda en fait. Non, même pas, j'ai les mêmes vêtements qu'hier. c'est la même journée, Moi aussi, ce que je me suis dit. Et tombe pas dans les escaliers, fais gaffe. Pendant que les filles travaillent, Reda sort du sport et part faire à manger. Là, il y a Kala qui est en ligne avec son comptable. Ok, d'accord. Là, ils vont les appeler, maintenant ils vont calculer les cotisations qui correspondent à ta rémunération des mois. Non, Okay. c'est pas savoir. Et moi, je me dis que finalement, Kala, dans un sens, elle reproduit un système capitaliste qu'elle voulait fuir au départ en courant après la rentabilité. Mais sur OnlyFans, c'est assez rare d'être aussi entourée. La majorité des créatrices y travaillent seules ou accompagnées parfois de ce qui s'appelle un chatter. Une personne qui répond aux messages à leur place de façon à pouvoir vendre du contenu personnalisé 24 heures sur 24. Et pour encore plus de rentabilité, les chatters sont parfois délocalisés. Pour le marché français, certaines créatrices font appel à des gens au Bénin ou à Madagascar qui parlent français et qui seront payés moins cher de l'heure pour discuter. Chez les 1% de créatrices qui ont le plus d'abonnés, c'est monnaie courante. D'ailleurs, ces 1% raflent à elles seules un tiers de l'argent qui arrive sur la plateforme. Pour le reste, le salaire moyen d'un compte OnlyFans, c'est 100 € par mois. La grande mascarade de l'ubérisation qui se joue devant des écrans d'ordinateur, vous allez me dire? Peut-être bien, ouais. Bref, ouais, tu parles à un brouteur, c'est exactement ça. Téléphone avec son comptable. Passez une bonne journée Arnaud. À bientôt. Au revoir. C'était dur ça. C'était le comptable? Ouais, c'est mon comptable, j'ai été virée de ma banque. Ah merde! C'est comme la société, on a été viré de 2 banques, là, c'est la 3e. Ah ouais. Voilà. Pourquoi virée de la banque? En 1 an. En 1 an? Ouais. Quelle banque vous accepte maintenant? On a trouvé une seule banque au Luxembourg qui accepte les TDS. Sauf qu'en fait, c'est une banque au Luxembourg. Bon, évidemment, je paye mes impôts en France. Enfin, la société, quand même, en France, il n'y a aucun avantage fiscal. Mais juste, c'est la seule banque qui veut bien de nous. Tu peux pas faire de prêt, j'imagine. Ah non. Non, moi, je peux. Même en perso, je fais pas de prêt. Même en perso, je pourrais jamais faire de prêt. Je pensais que c'était encadré et tout. D'acheter des trucs parce qu'en fait, chaque personne qui bénéficie de ton argent est proxénète. Faut pas oublier ça. Si je te donne 1 €, t'es proxénète. Très fun. Ouais, bon. Je pensais que Conto, je sais pas, un truc comme ça pour les pros, quoi. En gros, il y en a, ils ont envie d'avoir des vidéos très, on va dire, personnalisées, avec des thèmes spécifiques, ou alors où je dis leur prénom. Et du coup, ils payent un peu plus cher pour avoir ça. Mais les gars, vas-y, je vais faire un poll. Attends. Les gars, je vais faire un sondage. Qui a déjà payé, les mecs, pour du contenu porn payant? Enfin, qui a déjà payé pour du contenu, quoi, porn? Logique. Qui a déjà payé pour du contenu X? Les gars, c'est anonyme. C'est anonyme, les gars. Les gars, vous pouvez voter de façon anonyme. En vrai, assumez, je vous jure, c'est anonyme, les gars, je vois pas les pseudos. No fake, je vois pas les pseudos. Ah, si vous voyez, là, les pseudos, je les vois pas. Mais il y en a quand même, hein. Il y en a quand même, hein. Mais que ça soit, je sais pas, des photos pour du chat, pour du OnlyFans, pour des comptes, les comptes Browser, ça existe. Moi, je vais jamais payer pour ça, les gars. Je vous le dis, j'ai jamais payé pour ça. Mais quand même, il y a du 16%. Moi, j'ai payé. Ok. Des abonnements mimes. Le tapin, franchement, ouais. Allez au tapin, ça compte, les gars. Allez au Bois de Boulogne, Slary Galouse, etc., ça compte. Tinder Gold, ça compte pas, frère. Non, ça compte pas. Mais franchement, tu vas... Ouais, aller au Bois de Boubou et tout, c'est... Pour moi, c'est carrément pire. 17% quand même qui y sont allés, hein. Enfin, qui y sont allés, pardon, qui ont payé pour du contenu payant. Je pensais pas autant, mais bon. Thaïlande, ça compte. Bah, si en Thaïlande, t'as fait un truc et que t'as payé, oui, ça compte, t'inquiète pas. Attendez, les gars. Je reviens juste une seconde, faut que j'aille pisser, ça va durer vraiment 30 secondes, les gars, j'en peux plus parce que là, je vais me pisser dessus. Je sais pas, en attendant, dites que je suis beau, dites que je suis mignon, faites-moi des compliments. Mais là, j'en peux plus, faut que j'aille pisser.
Je suis deg. On m'a invité dans une cagnotte d'anniversaire, les gars. Putain. Putain, fait chier. Les gars, on m'a invité dans une cagnotte d'anniversaire. Putain, je dois donner de l'argent, fait chier, ça me saoule. Moi, j'ai adopté une DA, les mecs, que les cagnottes d'anniversaire, faut les boycotter. En fait, j'ai jamais eu de cagnotte d'anniversaire. Moi, j'en ai jamais eu. Voilà, jamais eu de cadeau surprise par mes potes. Et moi, j'ai donné dans trop de cagnottes. J'ai trop donné. Là, au bout d'un moment, ça, je suis pas la Banque de France. Les mecs, moi, je suis un rat. J'aime les cadeaux. Vous me donnez pas. Et moi, je vous donne tout le temps. Non, mais s'il vous plaît, quoi. Ah, c'est difficile. Non, on est dans le dur, quoi. Les cagnottes d'anniversaire, moi, je boycotte, les mecs. Tant que j'en ai pas eu personnellement, moi, je fais plus. Je suis un rat. Moi, j'en avais un il est plus là, qui était vraiment fétichiste des cheveux. Et son truc, c'était vraiment d'imaginer qu'il était mon coiffeur et qu'il me faisait des chignons et qu'il b***ait mes chignons. Ah ouais? Ouais. Il était vraiment à fond sur les cheveux. Donc je faisais que des vidéos perso en mode « Oh, regarde, ils sont si doux. Oh là là, mes cheveux, genre, oh, ils sentent si bon. » Voilà. 10 minutes de « Oh là là, mes cheveux. » Et c'est quoi généralement le profil? Est-ce que c'est des gens qui travaillent... Enfin ouais, c'est quoi le profil des hommes qui parlent? Parce que déjà, c'est majoritairement des hommes. Ouais. Ça peut aller de l'étudiant. On a beaucoup d'uniformes. On a beaucoup de quoi? D'uniformes. Les étudiants. De policiers, de Il y en gendarmes. a tellement, oui. Ouais. Et t'as beaucoup de militaires qui sont là en mode ça fait longtemps que je suis pas rentrée. Ou alors, tu vois, genre, je peux pas rentrer à la maison, je peux pas avoir de filles. Du coup, ils viennent pour parler à des filles. Ouais. L'été dernier, on en avait un qui avait été déployé à Mayotte, tu vois, par exemple. Ouais. Et là, j'espère qu'il va bien. Mais tu vois, genre, mais les étudiants, par contre, je suis choqué, tu vois. Les étudiants, je suis premier degré choqué qu'ils consomment du contenu OnlyFans, etc. Parce que pour moi, les étudiants n'ont pas d'argent. Et encore moins d'argent à mettre dans ça. Ils peuvent tout te dire, ils savent très bien que tu vas rien en faire. Lesquels vous ont marqué particulièrement? Michel, c'en est un qui vraiment parlait tout le temps. Et parlait en arrivant à être tout le temps un peu désagréable. Il était un peu ingérable, quoi. Du coup, ça arrive qu'on ait des comme ça qui soient compliqués. Je sais qu'il y a des collègues qui ont eu des gens qui sont venus en bas de chez elles, qui envoyaient des lettres. Et tu fais comment pour te protéger de ça, toi? Attends, de quoi? Il était un peu ingérable, quoi. Du coup, ça arrive qu'on ait des comme ça qui soient compliqués. Je sais qu'il y a des collègues qui ont eu des gens qui sont venus en bas de chez elles, qui envoyaient des lettres. Et tu fais comment pour te protéger de ça, toi? Non, là, c'est... Quand le mec, il est déterminé, qu'il est persuadé que vous vous adorez, limite vous êtes en couple, bah en fait, il fait n'importe quoi. C'est vachement dangereux. Ouais. Mais il y a vraiment 95% des mecs qui sont super sympas. Ils sont trop mignons. Genre, Start, trop gentils. Start, ils sont 8, non mais notre stat. Putain, le nombre d'infidèles qu'il doit avoir aussi. Ok. Voilà. Là, on va à l'IRM, hein. C'est pas faux. Ça fait 1 an et demi que Kala a mal aux épaules. Ça la diminue physiquement dans sa vie personnelle et dans son travail, mais elle veut pas, ou elle peut pas, s'arrêter. Et bon, là je l'aide à retirer ses piercings pour son IRM parce qu'elle avait oublié. T'es prête? Pour madame. Oui. C'est toi? Oui, c'est moi. Payer OnlyFans, c'est tromper. Putain, t'es en couple, payer un OnlyFans, c'est tromper. Putain, c'est une bonne question, et pour moi, oui. Putain, c'est pertinente la question. Enfin, c'est... Putain. Ah, non, mais ouais. Encore pire si t'es un rat avec ta meuf. T'es un rat avec ta meuf et en plus tu te permets de payer du porno. Franchement, là, t'es culotté, quoi. Aujourd'hui, c'est les deux. Tes épaules, en gros, ça t'empêche de taper. Ouais, je peux vraiment rien faire. Parce qu'en fait, tout est en appui. Quand tu tournes, ça te fait encore plus mal ensuite? Ouais, quand je fais des tournages, après, je suis vraiment obligée de me reposer pendant plusieurs jours parce que j'ai mal, du coup, on a réduit le nombre de tournages. Vraiment. Ouais. Donc j'ai vraiment hâte de ça se finisse parce que je sens que ça me touche au moral, je suis vraiment déprimée parfois. Genre, je veux poster un truc sur Insta et là, j'ai mal de tenir mon téléphone, quoi. Ah merde. Qu'est-ce qui fait que tu continues même si t'as trop mal? Enfin, tu te dis pas genre, vas-y, je m'arrête, là c'est bon, je laisse tomber. Enfin, qu'est-ce qui fait que tu laisses pas tomber un moment? T'as vu, tous les gens que t'as vus ce matin, c'est des gens qu'il faut payer, quoi. Oui, bonjour, c'est le service IRM. Est-ce que la... Elle a dit tendinite chronique, plutôt marquée, donc peut-être un peu énervée. Je peux venir vous voir ou vous êtes... Bien sûr. Je vous fais des bisous parce que j'ai mis mes piercings.
Ah bah oui. Il sait pas ce que ça fait les bisous sur les piercings. Et c'est mieux. Oh wow. Vraiment c'est pas mieux. avoir le autre que Billy, quoi. Ça manque quand même là. T'as vu? Cet après-midi, c'est quoi votre programme à tous les deux? Moi, il faut que je J'ai un fasse. cours à donner. T'as un cours de guitare? Ouais. Ouais. De 16 à 17. Et moi, j'ai mes vidéos perso à faire. Comme tu sors de l'hôpital et tout, Kala? Putain, en vrai, sa journée, elle est remplie de dingue. Je suis Tu es choqué. motivé direct pour refaire des vidéos. Mais j'ai pas trop le choix là. Enfin, c'est pas que je suis motivée, c'est que aujourd'hui j'ai un trou, on va dire, de maintenant à 17h. Et c'est le bon moment pour faire des vidéos, quoi. Je me suis demandé là, après tout ça, c'était quoi? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire Attends, pour toi mais comparé à l'intimité? plein de gens, franchement, là, une journée remplie de ouf. Ça est trop dur ta question. Y'a pas eu un reportage sur TMC sur OnlyFans et Mime? Ah ouais? Si c'est vrai, on va regarder ça, hein. T'es forcément obligé de décrocher un peu de ça quand ton intimité, elle est, tu vois, elle est à la vue de tous. Du coup, pour moi, mon intimité, c'est pas forcément mon corps. Ce qui est drôle, c'est que je me sens plus à poil quand, par exemple... Bon, Bokoï, tu vas prendre ton ban dev dans pas très longtemps. C'est quoi, au fond de toi, ton Je te le dis. but ultime dans tout ça? Je crois que je veux... Parce que le rage bait, ça va 2 minutes. Je crois que je veux virer tous les vieux trucs de merde. Je crois que je veux virer tous les vieux mecs qui ont forcé des meufs à faire des trucs. Je veux que les meufs, elles soient indépendantes et je veux qu'on puisse faire ça et s'éclater sans se faire insulter ou menacer de mort tous les jours. Et personnellement, pour toi, ce serait quoi? Moi, j'aimerais bien réussir à réussir tellement assez que je peux faire ce que je veux après. Genre, en fait, j'ai si bien réussi que j'ai fait de la maille et du coup, si je veux, j'ouvre une boulangerie. Et tu ferais quoi du coup? Moi, je vais ouvrir un manga café. J'aimerais trop ouvrir un manga café dans Lyon. Ouais, mais putain, l'image qu'elle va avoir, elle est terrible, tu vois. Je suis une fille simple. Kala, elle essaie de faire changer l'industrie classique, mais l'ubérisation du porno avec OnlyFans, c'est tellement compétitif que parfois... Pour moi, j'ai l'impression que c'est un combat perdu d'avance, carrément. Ouais, t'as raison, Ils sont pas toujours à l'aise. Et ça peut même créer des situations dangereuses, comme le cas de Lily Phillips. Non, mais elle, c'est un autre niveau encore. Elle, c'est vraiment... Bon, bah, elles sont complètement tuées par ça. Mais putain, ouais. Une vidéo où elle couche avec 100 hommes en 12 heures. À ce moment-là, je me demande quelle est vraiment la différence entre l'industrie classique et OnlyFans au fond. Et ça tombe bien. Vas-y, Mintra, passe à autre chose, car la calvitie, ça date de 5 ans. Et je vais l'accompagner. Putain, mais les gens sur internet, vous arrivez pas à passer à autre chose, quoi. C'est... Bon, là, vous devez faire quoi alors, les filles? On a un call avec une coordinatrice d'intimité. Une coordinatrice d'intimité, c'est une personne qui va être sur un tournage. Lily Phillips, de toute façon, on avait vu qu'elle était profondément triste. Mais aussi au bien-être de tout le monde, au fait qu'on arrive à bien communiquer. Et imaginons que si je me sens pas bien, c'est vers elle que je vais aller. Allô? Et coucou. Coucou. Ça va? Ça va très bien, et vous? Et bah bien, écoute, au top. L'idée, c'est que j'ai des questions un peu générales. Et puis après, si ça vous va, on rentrera un peu dans le détail de tes scènes qu'elle a notées. Moi, j'aime le plus scripté possible, je suis ravie. Voilà, moi, je suis pas du tout du genre à vas-y, fais ce qui te plaît. Parce que moi, ce qui me plaît, c'est d'aller faire la sieste. Enfin, je sais pas comment dire, je cherche pas mon plaisir dans mon travail parce que c'est ma manière de le faire. C'est ma manière de conserver ma vie de couple aussi. Du coup, les gens qui me disent vas-y, mais juste fais ce que t'aimes, je suis en mode ah vraiment j'aime pas. Après, il y a un truc que moi j'aime bien, c'est que je sais que. Tu préfères vendre de la drogue ou faire du porno Yas? Putain. Bah, en fait, vendre de la drogue, je tue les gens. Littéralement, je tue les gens. Et faire du porno, putain, c'est que les gens ils verraient que j'en ai une toute petite et franchement, ils me vanneraient, ça me saoulerait. Ouah, comment c'est dur, franchement. Quand je suis pas filmée, moi drogue tous les jours. Mais les gars, vous vendez la mort. Je fais rien. Ouais, mais ça, faut le dire, tu vois. Voilà, sache-le. Si la caméra est pas sur moi, je fais du faux. Bonne journée. Passe une bonne journée. Bonne journée, salut, ciao. Merci, à très vite. Bye. Là, avant chaque tournage, dur. les filles, elles vont faire un découpage du tournage, de ce qui va se passer, du scénario. En gros, elles vont créer un scénario. Après, en vrai, Adé Laurent, il a pas l'air malheureux. Bien au courant de ce qu'il a à faire pour que ce soit vraiment très cadré. Ça, vous le faites avant chaque tournage? En fait, normalement, on le fait quelques jours avant, quelques semaines avant le tournage. Mais là, c'est un tournage où il y a que Kala et Reda, donc. Enfin, c'est pas grave si je le fais. Enfin, si on le fait un peu d'un moment. En plus, j'ai commencé à le faire hier et je me suis dit. Non, je vais attendre Charlotte. On est mardi 8 juillet 2025. Non, putain, la feuille de la thématique, c'est genre. C'est avec le vendeur du sex shop. Actrice, c'est Calamité. Acteur, c'est Reda. Photographe, cadreuse pose, c'est moi. Putain, mais c'est encadré, quoi.
En vrai, je suis choqué. Feuille de route et tout, c'est encadré. Mais les gars, je vous jure, quand, par exemple, chez Webedia, il y a un live qui est produit, etc., mais c'est pareil, genre. Il y a un conducteur, c'est produit, feuille de route. Et j'essaie de chercher des inspi. Tu vas sur Up pour trouver des inspi pour la réalisation que tu vas faire. Je pensais pas que c'était comme ça, quoi. Comme ça, c'est plus visuel, tu vois. Mais genre, le taf du coup, c'est ça, en fait. De regarder des trucs de tout le temps et de filmer. Non, là, je suis en mode, c'est comme si j'étais sur YouTube et je suis pas en mode, oh là là. C'est chaud. Oh là là. Je trouve que cette position debout là, c'est faisable ou pas? Non, putain. Faisable si genre je m'appuie un petit peu sur... En fait, faut que je me cambre un petit peu et pour que je tienne debout, il faut que je me mette en face genre des belles armoires. C'est moi le vendeur ou tu es le vendeur? C'est toi le vendeur. Oh. Et je t'aguille. C'est un peu gêné. Mais en vrai de vrai, elle doit faire des vues quand même. Je vous jure, je sais pas par contre. Le Gaviscon, Reda? Non, vous avez directeur et tout, mais je sais pas, elle doit faire des vues si c'est un documentaire sur elle. Mais t'as déjà vu à quoi ça ressemblait ou pas? Non, mais c'est pour faire. Mais du coup, pour faire quoi dans le tournage? Enfin, faut que je te l'ouvre. Tu peux l'ouvrir, Juliette, j'y arrive pas. Ouvrir quoi? Le Gaviscon. Ah, tu vas l'utiliser? Non, je vais te montrer. Ah ouais, bonhomme. Ah. Elle est bien la texture, non? Ah, ça me dégoûte. Attends. Pour faire quoi dans le tournage? Attends, faut que je te l'ouvre. Non, Tu peux l'ouvrir, Juliette, j'y arrive pas. Ouais, c'est pour fake le sperme, ok. Mais en fait, j'avais pas compris pourquoi ça. Ok. Ah ouais, bonhomme. Ouais, j'étais débile là pendant un court instant. Ah. Elle est bien la texture, non? Ah, ça me dégoûte. D'accord. Je sais que c'est faux, mais ça me dégoûte. Voilà. Y a rien de mieux en termes de texture et du coup c'est bon pour le ventre. Ok, et donc Reda, de temps en temps tu l'utilises? J'ai parfois du mal à finir dans une personne, donc du coup, on utilise ça. Alors, en fait, c'est la personne avec lequel on l'utilise le moins. Oui, parce qu'en vrai, il y a plein d'acteurs où parfois ils sont stressés. Ouais. Et t'imagines mettre autant de pression sur un mec en mode désolé, mais pour la vidéo, faut que tu c'est pas. Bon, là, faut que tu c'est pas ok. Et bah alors ça. Tout n'est que mensonge. Vous m'apprenez encore un truc là. Tout n'est que mensonge. Sur le chemin, je me demande comment Reda vit le fait d'être aussi exposée. Kala est dans le top 100 des actrices les plus suivies au monde sur Ah, attends, mais quand même, hein. Attends, mais c'est quelqu'un, je suis choqué. Top 100 monde. Non, mais les gars. C'est quelqu'un, genre. Ah ouais. Ce jour-là, en une seule journée, 213 000 personnes avaient regardé une vidéo porno. Attends. Ce jour-là, en une seule journée, 213 000 personnes avaient regardé une vidéo porno d'elle. Des centaines lui avaient parlé sur OnlyFans et des milliers avaient liké ses contenus sur le reste des réseaux. Toi, t'es pas stressé, Reda, avant les tournages? Jamais. Des fois, quand je dois remplacer en dernière minute, c'est un peu stressant. Mais sinon, non, j'ai jamais été trop stressé. Putain. Vous vous rendez compte, c'est de la technique là. Je suis conscient que c'est pas un métier que tout le monde a, mais je sais pas pourquoi ça me touche si peu. À chaque fois, je dis que c'est l'autisme. Ah, parce que t'es autiste? Je suis quasiment certain. Ok. En tout cas, toutes les personnes diagnostiquées autour de moi me disent tu l'es. Bon bah super. Du coup, tu penses que ça expliquerait un truc... Ça expliquerait le détachement total que j'ai vis-à-vis de ça. Je lui ai fait peut-être... Putain, moi je pourrais pas. En pensant pas grand chose aux... Moi c'est impossible, moi je pourrais pas. En pensant pas aux conséquences qu'il pourrait y avoir. Mais pour ça, lui il a l'air gentil hein. J'y vais déjà comme un saltimbanque avant. J'ai l'impression de vivre comme un saltimbanque plus aujourd'hui. Donc voilà. Enfin, saltimbanque quand même, vous êtes bien organisés tous. Ah oui, mais je veux dire dans la profession quoi. c'est pas un métier que tout le monde fait. Coucou les filles. Coucou. Ah t'es là. On fait des reels en vous attendant. Eux ils sont pas du tout stressés, mais moi j'ai un peu d'appréhension quand même. Donc Sylvain est en train de mettre des rideaux aux fenêtres, tandis que vous les gars vous faites quoi? On fait de l'humour de qualité en fait. Des reels là en fait. Vas-y chat. Oh putain. Voilà. C'est les stats, tu vois, il y a des gens qui sont vraiment là en mode mais tous les mineurs tombent sur ce que tu regardes, tu vois. Hop, les stats. Voilà. Mais sur Insta, il n'y a pas de mini. 13 Comment elle voit ça? Attends, moi j'aimerais bien voir mes stats de gens qui me suivent. Comment elle voit ça? Comment on voit ça sur Insta? Je suis bien curieux là.
Mince. Mince, putain, c'est tableau de bord professionnel, peut-être? Putain, je l'ai pas. Non, c'est pas les nouveaux followers, c'est pas ça. Tableau de bord pro, mais après, je clique où, les gars? Je suis curieux de voir. L'âge minimum, non? Mince. Mais en plus, j'étais tombé sur ça, mais je sais plus. Aïe, aïe, aïe. Je sais plus, je sais. C'est tout en bas du tableau de bord pro. Non, moi, c'est autre ressources utiles. Je sais plus. Putain, en plus, je pouvais le voir. Votre activité, peut-être? Non. Votre activité, non, c'est pas ça. Bon, bah, je sais pas. 8%. Moi, il y a, c'est pas genre 8% de jeunes regardent notre contenu fixe et 8% de jeunes regardent nos blagues de couple. Il y en a plein qui me disent j'ai mis des mois à comprendre que tu faisais ce travail. Mais c'est le but que ce soit un petit peu... Putain, 13-17 ans, à votre avis, j'ai combien de pourcents, les gars? 13-17 ans, j'ai combien de pourcents? À votre avis? Ah ouais, non, mais vous êtes tous à côté de la plaque. Vous êtes tous à côté de la plaque. Je suis choqué carrément que vous soyez autant à côté de la plaque. J'ai des followers 13-17 ans, les gars. J'ai 1.7. J'ai 1.7 followers de 13-17 ans. J'ai autant de followers de 13-17 ans que de followers qui ont 45 à 54 ans. Ça, c'est la stat qui me choque un peu. J'ai 46% de 18-24 ans et j'ai 45 autres pourcents de 25-34 ans. J'ai 85% de mecs et 14,6 de femmes. Voilà. Vous me croyez pas, c'est là, vous voyez rien, mais si vous me croyez pas, voilà, les chiffres sont là. J'ai ça, quoi. En vrai, ça va, ta commu en termes d'âge. Ouais, franchement, ça va. Je pensais que j'allais être... Putain, mais c'est où? La pub, vas-y, j'attends. Je pensais que j'allais être... qu'il allait avoir plus de jeunes. Mais au final, non. Dark Knight, merci pour le sub. Tu préfères mettre 200 balles dans FIFA ou 20 balles dans OnlyFans? Bah, dans FIFA, frère. T'es fier de nous? Bah, ouais. Un sacré con Insta pour un sacré con. J'arrive pas à parler. Un sacré compte Insta pour pas choper, mais j'ai pas envie de choper, frère. Laisse-moi tranquille. J'ai pas envie de serrer de meuf. Hein. Je suis sur Insta juste pour poster des débilités et pas pour parler avec des gonzesses. En vrai, par rapport aux âges, t'as la meilleure commu possible. Bah ouais, en vrai, je suis content. Bah en fait, c'est des gens qui ont mon âge, donc on se comprend, etc. C'est cool. Ah ouais, dans le 14.6 MDR, ça fait mal. Ah bah oui, hein. Mais il en faut. Monte tes DM pour voir. Oui, bah tu veux que je te monte aussi mes comptes bancaires? Oui, bah t'inquiète, on va faire comme ça. Hein? Mais les gens mentent sur leur âge en s'inscrivant. Oui, je pense. La commune merde remplie de suceurs. Attends, t'es en train d'insulter la commune, là? Parce que tu vas manger ton ban def. Je te le dis, Zongo, tu vas manger ton ban def. Ah ouais, non, mais depuis le début, en plus, dans le chat, t'écris que des trucs de merde. T'écris que des trucs de merde en plus dans le chat depuis le début. Franchement, prends ton ban def, hein. Bah franchement, prends ton ban def. Depuis le début, t'écris de la merde, j'avais pas vu. J'avais vraiment pas vu. Oh, t'es un ouf, frère. Non, dites-lui au revoir, hein. Mais frère, il y a d'autres streamers. Va chez Théorus, tu lui passes le bonjour. Ici, j'accepte pas que quelqu'un attaque ma communauté. Ma communauté peut être quelquefois un peu conne, comme tout à l'heure, où je trouve que, franchement, les gars, vous étiez pas corrects. Mais là, non, c'est pas possible. Tu chercheras si vraiment t'as envie de trouver, et les enfants, ils pensent pas à ça, quoi. Oh! Et idéalement, le bruit à avoir, c'est... Oh! Voilà. Oh, putain. Là, Kala, par rapport aux grosses industries du... Tu dirais que qu'est-ce qui est différent concrètement dans ton tournage là? Au niveau de la préparation, on a à peu près la même chose. Au niveau des acteurs et des tests, on a la même chose. L'équipe réduite, c'est pareil. Qu'est-ce qui change? Faites-moi penser qu'après on regarde le truc de Martin Veil, les mecs sur OnlyFans et tout là. Apparemment, il est pas mal. Oui, celui-là, il est très bien. Oh putain.
Et décroche le téléphone. Oui, allô? Note sur 10 calamité, Oui, bah c'est pas mon style quoi. Avec tout le respect. On essaie de faire des scénarios débiles, un peu drôles, un petit peu absurdes, et beaucoup moins de sensualisation de tout. Je sais pas, montrez-moi ce que vous aimez le plus. Ce qui vous plaît. Oh putain. Le plus dans votre boutique. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est vous. Non. Oh putain, c'est trop gênant. Mais en plus, j'arrive pas à me retirer l'image de Billy. Attention, ça commence. Je commence à filmer. Hein. Bon, et bah alors, du coup, nous, on s'arrête là. Putain, elle doit vendre ces trucs. Putain, par contre, le reportage est vraiment bien. Mais bon, ça va. Je vais remettre des vêtements. C'est bon, c'était la dernière scène? Ouais. Il se passe quoi une fois que vous avez terminé? Se mettre dans une tenue confort, rentrer. Et tranquille, petit manga, tranquillou. Pédard quoi, une bonne journée de boulot hein. En gros. Et je suis fatiguée. À chaque fois après, je suis un peu rincée. Lexa, merci pour... Merci Sylvain. Merci pour le don, mais on va se calmer là. Merci, toi aussi, salut. Je suis encore pire que là. Les jeunesses lyonnaises, un vivier de talent, comme on n'en fait plus. J'ai passé 3 jours ici, bah je te jure que j'arrive toujours pas à te cerner. Y a rien à creuser, parfois. Je sais, j'ai vraiment essayé d'être honnête. Ouais. J'ai vraiment essayé d'être honnête. Mais j'ai été honnête avec ce que... Tu vois, avec ma partie consciente, quoi. Peut-être que... Je sais pas. Place... Comment ça s'appelle? Place Bellecour. Dédicace. Place des terreaux, je sais plus. Sympa. Avec l'hôtel de ville, tout ça, tout ça. Terreau. Ah ouais. C'est Bellecour où ça ressemble à Roland-Garros? Déteste-moi, déteste-moi, aime-moi, regarde-moi, pour un geste, un mot de toi, je donnerai. Ouais, je suis pas bien renseigné. N'importe quoi. Et regarde Full Metal Alchemist. Elle se l'envoie quoi. Capté ou pas? C'est du direct. En vrai, la vraie vérité. Franchement, c'était lourd.